Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry, le gars le plus curieux à la radio. On enchaîne maintenant avec notre chronique religion. Alain Pronkin qui s'amène, spécialiste des religions et spécialiste de livraison aussi, parce qu'on commence avec un sujet DoorDash. Oui, ça va bien Jean-François aujourd'hui? Ça va bien toi? Bon. Moi, ça va super bien. Je regarde le temps dehors, puis j'aimerais être un cèdre. Mais en tout cas, aujourd'hui... Tu t'aimerais être un cèdre à cause de la météo? De la température, à cause de la pluie? Ben oui, c'est une température idéale pour être un cèdre aujourd'hui. Puis là, tu te dis, bon, on va grossir, tu sais. Et puis, aujourd'hui, Jean-François, j'ai décidé de t'amener dans le monde culinaire. Tu vas me dire, les recettes, c'est quoi le rapport avec la religion? Je le sais déjà. DoorDash, les gens connaissent ça. Ça vient livrer chez vous. Même mes enfants, ils viennent à la maison, puis ils font venir du DoorDash, puis tout ça. Et savais-tu que DoorDash, c'est un pasteur à Chicago qui a dit, il dit, une chance qu'on les a. Ils ont livré 100 millions de repas à des familles démunies, à des groupes communautaires, à des personnes âgées depuis 2018. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens, surtout durant la pandémie, qui n'ont pas pu... écoute, les personnes qui ont 100 revenus ne pouvaient pas aller dans les banques alimentaires, c'était compliqué. Et ces gens-là avaient le droit de manger. C'est pas parce que c'était une pandémie que tu mangeais pas. Donc, il y a un pasteur à Chicago et à certains endroits qui ont fait des ententes avec DoorDash. DoorDash allait livrer. Ils en ont livré 100 millions de repas et gratuitement. Et dans certains cas, DoorDash a commencé à donner des coupons à ces familles-là en disant, si vous avez besoin, voici les coupons rappels pour vous faire venir des repas. On évalue qu'il y a eu ces 100 millions de repas-là ont été faits en 6 millions de livraisons. C'est de la livraison, ça. Ça veut dire à peu près 1 million de livraisons par année parce qu'ils ont commencé en 2018. Et ça aidait, les chauffeurs ont livré environ 20 livres de nourriture gratuitement à chaque livraison. Et dans des cas, ils donnaient carrément la nourriture. Donc, qui en a bénéficié? Les sans-abri de Chicago. Et là, tu vas me dire, ben écoute, il y a la nourriture religieuse. Comme chez les Juifs, ils prennent la nourriture cachère, qui est c'est un petit peu différent comme nourriture. C'est extrêmement complexe. Je veux pas entrer dans les détails parce qu'on en a pour 2 heures. Alors là, eh bien, même pour ces groupes-là qui avaient des nourritures religieuses qu'on pourrait qualifier d'extrêmes, ben, ils allaient les livrer quand même dans les quartiers. Parce que c'est pas parce que tu es un juif assidique que tu es riche. T'es pauvre aussi. Il y en a des pauvres. Alors, ils ont fait ça, puis je pense qu'il faut faire chapeau à DoorDash qui a décidé d'aider les plus démunis et surtout en temps de pandémie. Puis là, c'est un pasteur de Chicago qui le dit. Il dit merci beaucoup. Puis on a même donné aux anciens combattants aux États-Unis parce qu'on sait qu'aux États-Unis, les anciens combattants sont respectés par la population parce qu'il y en a plusieurs qui sont pauvres, il y en a plusieurs qui se retrouvent sans abri. Alors, il y a un support communautaire, puis je tenais à le signaler. Ça vient de DoorDash. Donc, DoorDash rejoint les différentes communautés et religieuses. Ben, bravo à DoorDash. Maintenant, on parle de Pasteur FK, Fried Chicken, PFK. Oui, le poulet frit à Kentucky. Ouais. C'est quoi l'affaire? C'est que le poulet frit à Kentucky a fait un changement de son menu. Maintenant, ils ont éliminé tous les porcs qui servent aux différentes recettes et ils ont éliminé le poulet ordinaire pour le remplacer par du poulet halal. Et là, j'ai vérifié la nouvelle parce que c'est important, parce que la nourriture halal est surtout consommée par la communauté musulmane, mais quelle est la caractéristique? C'est que dans le poulet, normalement, il est étourdi, ça veut dire qu'il est électrocuté avant d'être tué. Mais dans la nourriture halal, et il est là le gros problème, c'est qu'il est tué de son vivant. On lui coupe la tête de son vivant. Et les défenseurs des animaux disent, il n'est pas question, on a des lois très sévères au Canada qui disent, et même dans certains pays européens, qui interdisent cet abattage de rituel halal parce qu'ils disent que c'est de la cruauté envers les animaux. Alors, au Canada, il y a des gens qui s'élèvent comme ça. Brigitte Bardot, c'est la plus grande défenseuse, qui dit, écoutez, il ne faut pas égorger les animaux vivants. Et PFK fait ce saut-là. Et la source, c'est la CBC, la Canadian Broadcasting Corporation, ou Radio-Canada, en Ontario, qui a dit effectivement, ils ont confirmé avec Poulet Frit Kentucky, qu'ils ont fait ce virage-là. Et pas besoin de te dire, en Ontario, actuellement, sur les réseaux sociaux, c'est écoute, tu sais, c'est quoi les réseaux sociaux quand tout le monde fait jaser. Ça fait jaser, pas à peu près. Et on dit, écoutez, oui, vas-y, Jean-François. Non, mais ça veut dire que pour eux,
tous les musulmanes qui vont au poulet frit Kentucky, c'est un gros bassin. Là. Ça veut dire que pour qu'ils décident de faire cette transition-là, c'est parce que c'est important pour eux. On parle au niveau du Canada, on parle d'un maximum de 5% de musulmans. Donc, on va chercher un bassin qu'on assure, puis on dit, ben, les autres, ils s'en apercevront pas. Sauf que la difficulté pour poulet frit Kentucky, c'est les autres disent, écoutez, moi, je veux que mon poulet soit étourdi avant d'être mangé. Et l'autre difficulté, est-ce que le poulet va vraiment être halal? Parce que il y a des entreprises qui ont dit, oui, nos poulets sont halal. Et on dit, parfait. Est-ce que l'animal est étourdi? Oui, on fait comme d'habitude, mais il y a un imam qui est présent. Non, c'est pas suffisant. Le rituel halal est très important. Tu peux pas l'improviser. Donc, est-ce que c'est du vrai poulet halal ou est-ce que c'est juste une forme de marketing? Il va falloir qu'il y ait une enquête. Il va falloir qu'il y ait un service d'enquête comme on a au Journal de Montréal qui aille enquêter. Est-ce que l'usine est vraiment en direction de la Mecque? Est-ce qu'il y a des imams qui sont présents? Est-ce que la prière est faite à chaque poulet qui est abattu? Et est-ce qu'il est étourdi, oui ou non, avant? Parce que les normes canadiennes sont très sévères. Les animaux doivent être étourdis. Et là, les défenses des animaux vont s'en mêler. Ça va brasser, j'ai l'impression, sur le poulet frit Kentucky. Mais si c'est leur choix, c'est leur choix. Mais il va falloir qu'ils l'expliquent aux gens. Il va falloir qu'ils disent aux gens, voici, c'est pas juste de respecter une religion, là. Non, puis je veux dire, si tu fâches, parce que là, sur les médias sociaux, là, tu disais que ça brassait, j'imagine qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Fait que si pour 5% de la population, si t'en fâches 95, ça se peut que tu sois pas rentable dans ton opération. Puis moi, je me demande tout le temps, tu sais, puis il y en a maintenant des épiceries où est-ce qu'il y a de la viande halal, puis là, t'as le comptoir de viande halal. C'est le même Christy de paquet des deux bords, il y a juste un collant de plus. J'imagine le petit gars de 15 ans qui travaille à la boucherie le matin, qui fait un paquet, puis qui à un moment donné, fait c'est lequel déjà qui est halal? Moi mettre le collant sur celle-là. Là, la personne achète ça super content en pensant que sa viande est halal. En tout cas, je suis pas sûr que c'est toujours très, très, très bien respecté partout. Et c'est la grande difficulté. Et les gens disent, écoutez, la vérification, comment est-ce qu'on appelle ça? La chaîne, à savoir, tu sais, quand on dit la chaîne de froid, est-ce que tu as vraiment une chaîne halal? Ça, c'est majeur. Est-ce que le côté halal est tout près du porc qui est vendu? Parce que si on vend du porc, le porc n'est pas halal en partant. Écoute, on a même vu, il y a quelques années, on mettait du porc halal dans des étalages en France. Les gens disent que c'est ridicule, oui ou non. Et ça, c'est le gros problème. C'est la certification halal, elle est faite par qui et elle est faite comment? Ça, c'est une autre grande question. Mais on sait que Poulet Frit le garantit, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que les services d'enquête aillent faire leur tour. Mais c'est très gros. Puis ça a sorti à CBC. Le logo va rester le même. Là. Ça va être encore notre bonhomme PFK. Là. Il n'y aura pas de changement là. OK, parfait. Ça me rassure. Dernier sujet avec toi, Alain, aujourd'hui. Est-ce que des femmes diacres, c'est pour demain ou on verra pas le jour? Oui, parce qu'on sait que le programme du Vatican qui s'en vient au mois d'octobre, le fameux synode sur la synodalité, où on va parler de l'avenir de l'Église, auquel synode je vais participer. Je vais assister plutôt. Je participe pas. C'est plutôt que je vais essayer d'écouter. Je vais être à Rome pour ça. Et la question, est-ce que les femmes peuvent devenir diacres? Il y a 3 ordres dans l'Église. Les évêques, qui sont ordonnés, les prêtres qui sont ordonnés, et les diacres. Les diacres sont des hommes mariés. Et qui font des vœux en disant, écoutez, si jamais un jour mon épouse décède, je m'engage à devenir prêtre. Et souvent, les prêtres, avant de devenir prêtres, sont d'abord diacres. Donc, c'est un ordre consacré. On les voit souvent dans les services, dans les baptêmes ou lors de funérailles. La seule chose qu'ils peuvent pas faire, ils peuvent pas écouter la confession, puis ils peuvent pas faire d'homélie. Mais en général, c'est des assistants de prêtres. Et là, on espérait, parce qu'on savait qu'il y avait un ordre des diaconesses, que les femmes puissent accéder à ce premier ordre d'ordination. Et le pape, il a dit, il n'y en est pas question. Et là, ça a été encore plus clair, parce que ça a même été éliminé des discussions qu'il va y avoir au synode en octobre prochain. Donc, on voit pas la journée où les femmes vont pouvoir devenir diacres. Rappelons simplement, Jean-François, que ça a été, il y a 30 ans, on a commencé tout simplement comme ça du côté de l'Église anglicane, et aujourd'hui, dans l'Église anglicane, tu as des femmes évêques. Ce qui n'existe pas, tu as des femmes pasteurs, tu as des femmes diacres, et tu as aussi des femmes évêques. Et là, on sait que du côté de l'Église catholique, on ne veut pas de femmes prêtres, et même, on ne veut même pas d'hommes mariés comme prêtres. Parce que la première petite
avancée serait de permettre aux diacres mariés de devenir prêtres. Et les cardinaux, les évêques, lors d'un synode en 2019, ont dit il n'y en est pas question pour l'Amazonie parce qu'on n'a pas de prêtres en Amazonie pour aller dans les villages perdus. Et ils ont dit non, ça nous prend des vrais prêtres. Bon, ben, ils ont dit parfait, trouvez-nous-en. Et le problème, Jean-François, c'est que si tu n'as pas d'ordination de femmes, si tu n'as pas de femmes diacres, il n'y a pratiquement plus de femmes religieuses. Ben on non, va faire sœurs, quoi? il y en a Les plus. communautés, Ouais. il n'y en a plus. Il y a quelques milliers. On va faire quoi? Donc, où va être l'avenir de la femme dans l'Église? Ça va être d'être laïque, de faire de l'enseignement. Où est l'avenir? Est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il n'y en a pas? Et est-ce qu'on va éviter cette question-là quand tu vas avoir les grandes discussions de cet automne à Rome? C'est à voir. Là. Mais on va quand même les canoniser, comme Sœur Léonie, qu'on parlait la semaine dernière, qui va être canonisée le 20 octobre en plein pendant le synode-là. Ouais. Ça va vraiment être à suivre. On reconnaît l'importance, mais on veut pas leur donner plus de pouvoir. Mais dis-moi, moi j'avais l'impression qu'il y en avait déjà des femmes diacres. Quand on va à l'église, là, maintenant, là, c'est pas rare qu'il y ait une femme là, qui travaille en avant, qui amène, qui fasse les lectures ou qui amène les hosties. Ou... Je pensais que c'était comme une femme diacre. C'est quoi son rôle? C'est quoi son titre à elle? Souvent, ça va être comme des servantes d'hôtel qu'on appelle. Puis encore là, c'est compliqué parce que tu as des prêtres qui refusent. Ils veulent que ce soit que des garçons. Tandis que d'autres qui disent non, il faut que ça soit ouvert. Je vais donner un exemple. Dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, les prêtres s'étaient réunis, ils avaient dit il n'y aura pas de diacre homme dans notre diocèse tant qu'il n'y aura pas de femme diacre. Puis tu as des endroits que c'est comme ça. Donc, tu as des gens qui sont ouverts à la présence des femmes et d'autres qui ne le sont pas. Et c'est de même qu'il faut voir ça. Donc, t'en as vu, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas. Mais règle générale, souvent, ce sont des garçons. Mais les lectures, on va permettre les femmes. Mais c'est on choisit bien ce qu'on veut, hein? On va se le dire, là. C'est qu'à un moment donné, il faut progresser dans la société parce que tu regardes la façon dont ça pourrait être. Puis encore, je vais vous donner un autre exemple, Jean-François. On dit ça, il y a des femmes pasteurs dans l'Église anglicane. Pourtant, chez les anglicans, la pratique religieuse, au lieu d'être 3% comme chez les catholiques, elle est à 2%. Donc, c'est pas juste une question d'avoir des hommes et des femmes pour être pasteurs. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a au niveau de la réforme, de la pensée, de l'avancement et des questions sociales. Écoute, dans le temps, là, je veux pas faire une montée, tu avais des évêques qui s'élevaient pour défendre les mineurs, pour défendre les gens qui travaillaient dans l'amiante au Québec. Aujourd'hui, on est où? Est-ce qu'il y a des prêtres qui s'élèvent pour crier publiquement ça n'a pas de bon sens, les loyers qui sont demandés? Et c'est ça, c'est toutes les grandes questions sociales. Est-ce qu'on est présent ou on n'est pas présent? On sait que l'Église a des problèmes du côté de la pédophilie, oui, mais est-ce qu'elle est présente dans la société, oui ou non? C'est la grande question. Très intéressant, Alain. On pourra s'en reparler. De toute façon, on a l'été à parler de religion, toi et moi, ensemble. Puis, de sport! Oui, vendredi, ça. Le sport religieux, le vendredi. Le sport religieux le vendredi. Salut!